Et notre invité ce soir est maître Patrick Lingibé, bâtonnier du barreau de Guyane, spécialiste en droit public et président donc président, on le rappelle, bonsoir tout d'abord, président oui. donc des collectivités d'outre-mer au barreau. De la délégation outre-mer de la conférence des bâtonniers. Voilà, la conférence. C'est à ce titre que j'ai signé cette tribune. Une précision qu'il fallait donc apporter. Alors maître Patrick Lingibé, dans votre tribune publiée sur ce site d'information, vous posez cette question de savoir si les Guyanais sont des pestiférés au regard des mesures de contrôle que vous jugez disproportionnées. Est-ce que l'on peut attaquer ces mesures, oui. En justice? Oui, absolument. Heureusement d'ailleurs qu'on peut effectivement attaquer de telles mesures. Oui, alors vous avez deux voies en fait, plusieurs voies, mais essentiellement deux voies. C'est d'une part, alors pour les personnes, puisqu'elles sont victimes de mesures de quarantaine ou d'isolement, donc de dizaines, devant le juge de la liberté de la détention de Paris, du tribunal judiciaire de Paris, et en ce qui concerne effectivement le juge administratif dans le tribunal administratif de Montreuil, puisque c'est lui qui serait compétent pour effectivement les mesures administratives qui sont litigieuses. Alors, des mesures prises par le préfet de Paris, oui, le préfet de police de Paris. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement. Alors, qu'est-ce qu'on doit attaquer précisément? Qu'est-ce qu'il faut attaquer comme mesure concrètement? Alors, si vous voulez, il faut savoir qu'un arrêté de police, il est toujours fondé sur... il doit intégrer trois données. Il doit être adapté, nécessaire et proportionné. Proportionné à la situation que vous avez effectivement à régler. Or, manifestement, j'estime pour ma part qu'il y a une disproportion. Je ne suis pas le seul à le penser. Vous imaginez bien que la tribune a fait l'objet d'analyses de juristes. Manifestement, on a tendance, moi, très clairement, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de pestiféré, à transformer très sincèrement les voyageurs guyanais, de Guyane en l'occurrence, en des délinquants sanitaires, très clairement. Parce qu'on suppose qu'ils sont effectivement porteurs donc, du variant brésilien, ce qui est faux. Et deuxièmement, ça pose un autre problème, parce que au niveau d'adaptation, justement, l'une des mesures sur lesquelles le préfet de police de Paris se base, c'est sur le fait, effectivement, que la Guyane relèverait des 6 pays retenus par l'arrêté du 10 juillet 2020 et qui a été mis à jour le 22 avril dernier, qui sont effectivement concernés par des mesures d'interdiction générale. Alors, une des raisons que ça pose, très clairement, vous voyez les tests qui sont faits au départ de Cayenne et à l'arrivée sont des tests qui sont inférieurs au test RT-PCR, qui est par définition le test le plus fiable. Ça veut dire en l'occurrence, ça met en cause très clairement la confiance au laboratoire de Guyane. Manifestement, c'est qu'on doute vraiment des capacités qu'on a effectivement, de s'assurer de la fiabilité d'un test. Vous parlez donc entre autres, il y a plusieurs arguments. Et vous parlez donc de ces tests antigéniques à l'aéroport, donc une fois... Absolument, une fois arrivé, oui, les tests antigéniques, on sait très bien qu'ils n'ont pas effectivement la pertinence et la performance effectivement d'un test RT-PCR, tout à fait. Moins efficace. Alors certaines de ces mesures ont été prises par le préfet, on l'a dit. Alors aujourd'hui, le Conseil d'État a déjà annulé certaines décisions jugées justement disproportionnées. Est-ce qu'il y a des exemples qui ressemblent à la situation que les passagers guyanais vivent actuellement ? Alors, il faut savoir que c'est une première. Ça n'a jamais existé, ce type Parce que vous comprenez très bien qu'on restreint, on met des mesures contraignantes, effectivement, sur une population française. Sur un territoire français également. Sur un territoire français, mais concernant des Français essentiellement. Donc ça ne s'est jamais vu, puisque effectivement, la Guyane, la liaison, Guyane-Paris, c'est une continuité territoriale. Vous êtes sur le territoire national. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, dans une ordonnance du 12 mars dernier, à propos des Français à l'étranger, mais qui a effectivement... vous pouvez effectivement l'appliquer pour un Français circulant sur son territoire, a très clairement rappelé à l'État, au gouvernement, qu'il ne pouvait pas effectivement avoir de restrictions, sauf exception du caractère vraiment exceptionnel, pouvant interdire effectivement l'accès au territoire. Parce qu'on se trouve dans une situation où manifestement vous avez une communauté qu'on cible géographiquement, donc un problème de discrimination et d'égalité, en l'occurrence,
Je vous fais grâce effectivement de toute la jurisprudence de l'Union européenne là-dessus, de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point, et qui effectivement a tendance, parce qu'il faut voir les effets, il faut savoir que quand les personnes effectivement sont mise en quarantaine, en l'occurrence en dizaines, vous avez des services de police et de gendarmerie en tenue qui viennent chez eux. Dernière question, Maître Patrick Ningibé. Vous avez été consulté par des élus ou encore des associations citoyennes concernant la mesure de couvre-feu chez nous en Guyane, mesure contestée comme on vient de le voir tout à l'heure? Alors, j'ai été consulté effectivement par des parlementaires. Est-elle attaquable? Oui, elle est attaquable, oui, bien sûr, oui, tout à fait. L'arrêté est attaquable. Et pourquoi aujourd'hui personne ne s'attaque à ce couvre-feu selon vous? Écoutez, moi j'envisage de l'attaquer, donc très clairement, dans les fonctions nationales, donc je ne vais pas accepter moi voilà, d'autant plus que les taux manifestement, si vous voulez, les statistiques, puisque le Conseil d'État, le juge administratif, et je pense arriver au Conseil d'État, lui se base sur des données bien claires. Et l'arrêté ne vise pas de données très claires là-dessus. Alors pour vous répondre, oui, effectivement, notamment le vice-président du Sénat, Georges Patient. Là-dessus. Un dossier à suivre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il sera très intéressant à suivre puisque c'est une première dans l'histoire des libertés. Il faut le savoir à l'intérieur du territoire national, en l'occurrence. Un dossier que l'on va bien évidemment suivre.